Bonsoir, le titre de ce journal. Le jardin botanique de Libreville abrite le premier salon international du bois, lequel regroupe en un seul lieu 75 professionnels du bois venus des 40 pays présents, et ce, pendant 3 jours. Le chef de l'exécutif gabonais en personne a donné le coup d'envoi de ces assises. Nous allons en savoir un peu plus avec Ephraim Biogoïdzo. Bonsoir et bienvenue sur la télévision Shekina. Il est 19h30 à Pana, c'est dans Loguelolo. Comme je le disais en titre, Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis ce matin un salon international du livre. Sur les lieux, Ephraim Biogoïdzo et Floria Siondo. Durant 72 heures, plus de 75 professionnels du bois venus de 40 pays sont rassemblés à Libreville et au lieu communément appelé le jardin botanique, via ce qui est désormais une plateforme d'innovation et d'échange du secteur bois. Pour la première fois en Afrique centrale et de l'Ouest, Gabon Roadshow est un cadre d'échange et de partage entre les entreprises exerçant dans le secteur bois et leurs associés. 5000 visiteurs sont attendus pour cette première qui a vu le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, offrir de façon officielle ce bal qui, en principe, est à la fois une ouverture et une possibilité d'affaires pour l'ensemble des exposants. La tenue de ce salon international aujourd'hui au Gabon est donc la consécration des efforts que notre pays n'a eu de cesse de consentir pour valoriser ses ressources forestières. Le Gabon Roadshow est aussi l'illustration de l'attractivité de notre pays dans le secteur du bois. Un secteur qui a vu le nombre d'opérateurs augmenter considérablement durant la dernière décennie. Aujourd'hui, celui-ci est de plus en plus concurrentiel et je m'en réjouis particulièrement. Je m'en réjouis d'autant que les défis à relever localement aujourd'hui sont de demeurent multiples. Montée en gamme, création de plus de valeur ajoutée, contribution à la création d'emplois hautement qualifiés, etc. Mais aussi innovation, pour faire de l'impératif environnemental une opportunité. En effet, dans notre esprit, le développement de la filière forêt-bois s'inscrit dans une optique de développement durable. Le développement durable dont il est question ne peut s'effectuer sans l'accompagnement des structures qui gèrent nos forêts, notamment dans la certification des essences qui sortent de jour comme de nuit dans les forêts gabonaises. Le PFC Gabon veille au respect des règles d'exploitation forestière et ça rime aux objectifs 8, 12, 13 et 15 du développement durable. PFC Gabon, c'est un système national de certification forestière. Et la certification forestière sert à évaluer la gestion des forêts aménagées. Et cette évaluation se fait sur la base d'un standard. Un standard, c'est un ensemble d'exigences à atteindre par le forestier dans 4 domaines. Le domaine de la loi, le respect de la loi. C'est la première exigence de notre système de certification. La deuxième exigence, c'est que l'activité économique de l'entreprise doit se faire doit être rentable et viable, se faire selon des technologies, des nouvelles technologies, dans le respect de l'environnement. C'est ça le troisième principe. Le respect de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, la protection de la faune. Et le quatrième principe, c'est le bien-être. L'exploitation forestière doit contribuer au bien-être des populations locales, des populations qui vivent autour de l'entreprise forestière et à la santé et sécurité de ses travailleurs. Donc sur la base de ces 4 principes, l'exploitant est évalué, sa gestion est évaluée. Et si il répond aux exigences définies dans ces 4 principes, on lui accorde un certificat pour une durée de 5 ans. Et on appose un label, notre label sur ses bois. Et il peut donc vendre ses bois et donner une meilleure image et une visibilité à son entreprise. Ces assises ne sont que la résultante de l'interdiction formulée par les plus hautes autorités sur l'exportation des grumes. Aujourd'hui, la zone économique d'Onkok dispose d'un centre d'exposition des produits Made in Gabon.
D'un sujet à un autre, en prélude à l'organisation les 10, 11 et 12 août 2018 de la première édition à Libreville du Forum des affaires et qui sera sous le parrainage du chef de l'État gabonais, les membres de cette plateforme d'initiative existante durable étaient devant la presse à l'occasion d'un point de presse. Son président au micro d'Arnaud Babokung. Existante durable, en sigle FOA-INED. Placé sous le haut parrainage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, la première édition aura pour thème promotion des investissements intra-africains pour l'accélération de la croissance économique et le développement durable. Elle tiendra ses assises les 10, 11, 12 août 2018 à Libreville. Le choix porté sur la haute et illustre personnalité de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, fait suite à son engagement en faveur de l'intégration régionale, la préservation de l'environnement et de l'écosystème, l'élargissement de la base de production continentale. Mesdames et messieurs, chers journalistes, le Forum d'opportunités d'affaires, plateforme d'initiatives existantes durables, est créé afin de contribuer à la promotion et à la mise en valeur des opportunités d'affaires, porteuses d'avenir pour le développement de notre pays et du continent. Dans le cadre de la diversité d'initiatives durables, le FOA mise sur le renforcement et l'enrichissement des relations ainsi que sur la complémentarité d'action entre la plateforme et les partenaires, organismes, gouvernements, institutions, porteurs de projets d'initiatives existantes durables. Je vous remercie. Le rassemblement des femmes glorieuses du Centre mondial Shekinah a honoré les pères à l'occasion de la célébration des fêtes des pères, même s'il n'a pas connu un grand engouement dans notre pays avec les activités commémoratives. Les précisions dans ce reportage avec Inès Ngunga Momo de la Savane et Mosconi Ngonumba. La célébration de la fête des pères n'est pas passée sous silence du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah, où le rassemblement de femmes glorieuses a décidé d'honorer les papas de leur assemblée, pour manifester leur connaissance en leur endroit, pour la confiance et le soutien dont elles sont bénéficiaires. Et pour coller la parole à l'acte, des présents ont été offerts. Nous ne voulions pas passer ces moments comme ça sans pouvoir t'exprimer notre attachement, notre amour pour toi et surtout pour tous les efforts que tu ne cesses de consentir pour permettre surtout à la femme d'avancer, de progresser et surtout qu'elle prenne confiance en elle. Donc le rassemblement des femmes glorieuses est représenté par ces femmes qui sont du bureau. Elles ont pensé tout simplement emballer ce petit pli pour dire papa merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous et à l'occasion de la fête des papas, nous voulons dire tout simplement bonne fête papa. Et ça c'est très bien, le cadeau est vraiment, il y a du bon moment, hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous allons appeler Fabrice Barbiri. Bonne fête papa. Voilà, photo. Avec toi papa. Merci. Un geste d'amour qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. D'abord remercier le Seigneur parce que c'est la première fois que on m'a toujours souhaité bonne fête des pères et tout. C'est la première fois que je reçois un cadeau. Et pourquoi je suis beaucoup heureux? Parce que cela me vient du Seigneur. Je veux juste remercier simplement notre mère à tous, maman Chantal. Je remercie le Seigneur. Et que Dieu bénisse tous les pères. Que Dieu bénisse tous ceux qui aspirent à être papa. D'abord une surprise. Et puis ça me fait plaisir. Je crois que la prochaine fois, ce serait intéressant de multiplier ce genre d'événements. Ça nous égaye quoi. Et puis ça nous amène à comprendre que, à réaliser, non seulement à réaliser que
nous sommes devenus des pères. Même si la fête des pères est souvent jetée aux oubliettes, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore celles-là qui ont compris le rôle si grand et si important qu'incombe le chef de famille. Nous parlons politique dans ce journal. À la faveur d'une déclaration faite à son siège, l'Union nationale invite ses militants et la population gabonaise de manière générale à aller s'inscrire sur les listes électorales selon le calendrier fixé par le ministère de l'Intérieur et ne plus attendre la dernière minute. Pierre Parfait Abadikoum. Selon le calendrier fixé par le ministère de l'Intérieur, il ne reste plus que 9 jours avant la clôture de l'opération d'inscription sur les listes électorales. Occasion pour l'Union nationale d'inviter les populations gabonaises, surtout les jeunes, les femmes et tous ceux qui n'ont jamais voté, à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Dans une déclaration faite à son siège, l'Union nationale appelle à la mobilisation des Gabonais et Gabonaises pour aller exercer librement leurs droits et leurs devoirs civiques lors des futures élections législatives dont la date n'est officiellement pas connue. Ces prochaines élections sont aussi et surtout l'opportunité de prouver une fois de plus la force du bulletin de vote pour démontrer la volonté du peuple gabonais d'être gouverné différemment avec justice, transparence et équité à travers une Assemblée nationale forte au service du peuple et non d'un système. Une Assemblée nationale capable de faire valoir sa prépondérance dans l'échiquier politique national et d'offrir à notre pays une véritable chance de se régénérer et de se reconstruire. L'Union nationale a tenu également à s'exprimer sur les difficultés que rencontrent certains citoyens désireux de s'enrôler. 5 jours après le début de l'enrôlement, il nous revient un certain nombre de difficultés pour les citoyens désireux de changer de centre de vote et de résidence. Nous réaffirmons que cela est possible dans toutes les mairies et préfectures sur toute l'étendue du territoire, sur présentation des pièces administratives requises par la loi, c'est-à-dire la carte nationale d'identité, le passeport biométrique et l'acte de naissance ou jugement supplétif légalisé. Il est de la responsabilité du ministère donc d'insister sur cette particularité auprès de ses agents enrôleurs dans les centres d'enrôlement, afin de ne pas créer la confusion dans les esprits des citoyens voulant accomplir leur devoir civique. Je reprends. Pesé mot pour mot, cette dernière phrase intervient après que plusieurs compatriotes se sont plaints du fait que les pièces d'état civil pourtant retenues par le ministère de l'Intérieur leur sont refusées dans certains centres d'enrôlement. Toujours dans ce même domaine, les responsables de la base du PDG du département de la Basse-Bagno à Mayumba ont été installés. Le secrétaire départemental de ce parti politique qui a procédé à la dite installation l'a fait dans le cadre de la régénération et revitalisation recommandée dans le dernier congrès. Pierre Parfait Badikoum était sur les lieux. Une cérémonie riche en couleurs qui a vu la présence effective du secrétaire national chargé de l'animation politique PDG, Henri-Michel Zemendom, et de Madame Angélique Ngoma, membre du bureau politique pour le département de la Basse-Bagno. Pour la circonstance, la mobilisation aura été à la dimension de l'événement. L'implémentation et de réorientation des fédérations, des sections et des comités, se tenant avec le mois de la prochaine consultation électorale, il appartiendra au nouveau produit de veiller à la stricte application de la discipline et à la cohésion dans l'union fait la force. Celle-ci devrait également être l'occasion de jeter les bases d'une remobilisation des troupes en vue d'affronter dans la sérénité les élections législatives qui pointent à l'horizon. Au demeurant, l'organisation de la base locale du Parti démocratique gabonais, qui a vu le renouvellement de ses responsables, concerne notamment les fédérations communales A et B, avec à leur tête Bouanga Germaine et Louembe Foutsi Albert. La fédération Loubeti
ainsi que les 2 fédérations continentales, A et B, dont les dirigeants sont Mani Matsama Joséphine, Baki Jean-Bernard et Boussamba Léon. Vous savez qu'à l'issue du 11e congrès, il a été entrepris des réformes. Et des réformes, il y a eu des changements au niveau du secrétariat exécutif et des organes locaux. Maintenant, nous venons terminer ces réformes en mettant en place nos fédérations, nos sections et nos comités. Et le mode choisi a été le mode de liste consensuelle. Le moins que l'on puisse dire, au regard de l'engouement dont ont fait montre les militants et militantes du Parti démocratique gabonais de la Basse-Bagno à Mayumba, est que la régénération et la redynamisation de leur parti se passent pour le mieux. L'actualité hors de nos frontières, c'est aussi ça l'information. Dans la nuit du lundi à mardi, des pluies torrentielles se sont abattues sur Abidjan, tuant au moins 18 personnes. J'y arrive. Dans la capitale économique ivoirienne, les dégâts matériels sont également importants. Presse internationale. La position de la voiture illustre la puissance des torrents. Le conducteur est mort sur le coup. Toute la nuit, des pluies torrentielles ont frappé la capitale économique. Le propriétaire de ce magasin de téléphone portable est désespéré. Vraiment, la pluie était forte. Comme vous-même, vous constatez le niveau. Vous voyez le niveau de l'eau. Voilà, les autres années, bon, c'était de faire pluie. Mais cette année, la pluie est vraiment forte. Et on a tout perdu. Vous-même, vous constatez les dégâts. Dans ce quartier, le niveau de l'eau a dépassé les 2 mètres, emportant tout sur son passage. Le mur de cette maison n'a pas tenu le coup. Cette librairie est l'une des plus grandes du pays. Alors vous constatez avec moi, hein, les dégâts sont énormes. J'ai tout un premier niveau qui a été emporté par l'eau avec la boue et tout. Mais c'est vraiment une catastrophe, quoi. Ailleurs, des scènes identiques. Les habitants, par au plus pressé, évacuent la boue avec les moyens du bord. L'urbanisation galopante et le manque de canalisation adaptée ont aggravé la situation. Pour dire également aux autorités de bien vouloir regarder à ce problème, parce que ça fait un certain nombre d'années que le problème existe. Malheureusement, rien n'est fait. Aujourd'hui, on est encore sinistré. Franchement, il va falloir qu'ils puissent regarder, déboucher les caniveaux et puis regarder, se pencher sur ce problème. Parce que là, on en a véritablement marre. Inadmissible et cruel, selon l'ONU, la séparation des enfants de leurs parents sans papier à la frontière mexicaine provoque un tollé. Presse internationale. Sur cet enregistrement sonore, les pleurs d'un enfant qui réclame son père. Il s'agit d'un petit garçon guatémaltèque placé dans un centre pour mineurs aux États-Unis. Ses parents ont été arrêtés en tentant de franchir avec lui la frontière avec le Mexique. Mais comme les enfants ne peuvent pas être emprisonnés, ils sont placés dans des centres d'accueil. Une politique de séparation des familles inadmissible selon l'ONU. Le secrétaire général a comme position de principe que les réfugiés et les migrants doivent toujours être traités avec respect et dignité, en accord avec le droit international. Les enfants ne doivent pas être traumatisés en étant séparés de leurs parents. L'unité des familles doit être préservée. Un avis partagé par l'opposition démocrate. Des députés vont debout contre la politique migratoire de Donald Trump, jugée particulièrement inhumaine. Depuis l'annonce début mai de la politique américaine de tolérance zéro, plus de 2300 enfants ont été séparés de leur famille. Une fermeté revendiquée par Donald Trump, qui ne cesse de mettre en garde son pays contre une crise migratoire à l'européenne. Les États-Unis ne deviendront pas un camp de réfugiés ou un centre de rétention pour migrants. Regardez ce qu'il se passe en Europe et ailleurs. On ne peut pas laisser faire ça aux États-Unis. Donald Trump accuse la minorité démocrate d'être responsable de cette situation en bloquant sa réforme sur l'immigration, alors même que les républicains sont majoritaires au Congrès. Pour lui, pas d'autre solution que la construction du mur à la frontière mexicaine. Or, son financement est toujours en suspens.
Nous rentrons à présent dans cette page de sport au sortir de lancement d'ouverture du club de judo à la salle Johnson Okume. Le trésorier général du club Johnson Okume Judo Club a tenu à nous livrer en quelques mots les ambitions fixées. Écoutons-le au micro de Yasser Nicolando. Le club Johnson vient effectivement gonfler l'effectif des clubs de judo existants déjà sur le territoire national. Comme tous les clubs, on a des objectifs à atteindre, on s'est fixé des objectifs, notamment au niveau de la formation des jeunes, la vulgarisation du judo, sur le plan national. Je disais tantôt la formation des jeunes, qui va sortir de là les futurs candidats au titre, pourquoi pas. Et moi, en ma qualité de trésorier du club, nous allons tout mettre en place pour faire en sorte que les choses aillent mieux, indépendamment de la situation économique que nous connaissons. On va tout faire, on va tout mettre en place. Nous comptons sur le nouveau président de la fédération, notre ministère de tutelle, pour qu'on essaye de faire mieux comme toutes les autres fédérations. Je pense que en unissant nos forces, les choses iront mieux. Les sportifs gabonais, désormais très actifs dans les œuvres sociales, plusieurs d'entre eux se sont lancés dans des diverses actions afin de soutenir les jeunes dans les secteurs de l'éducation, la culture et le sport. Ulrich Simaela nous relate ici les faits. La conscience sociale gagne désormais le cœur d'un bon nombre de footballeurs gabonais. Certains se lancent dans la formation des élites de demain et d'autres dans le social. C'est le cas de l'ancien numéro 4 des Panthères du Gabon, Rémi Ebanga. L'homme sert les valeurs qu'il incarne à travers certaines réalisations via l'association Action Sociale Génération 2.0. Après la construction de 2 magnifiques pelouses synthétiques, Rémi pose à présent ses empreintes sur l'humanisme à travers une association dénommée Action Sociale Génération 2.0. qui a pour but d'apporter une aide aux jeunes, lui-même ayant été victime des difficultés quotidiennes que rencontre la jeunesse. Cette première édition qui a pris pied dans la province du Wellington, principalement dans la commune d'Oyem, et parrainée par l'international gabonais Malik Evouna, a permis à la jeunesse oyemoise de bénéficier d'une salle multimédia, une œuvre rendue possible grâce à l'apport de plusieurs entreprises de la place qui ont accepté d'accompagner l'association dans cette mission noble. On va laisser une salle d'information sur la jeunesse de l'Est. La jeunesse de l'Est, je crois, ce sont vos enfants, ce sont vos petits frères, ce sont vos petites sœurs, ce sont, voilà, c'est notre jeunesse, c'est notre. Je parle d'un seul truc que j'ai appris à Oyen, je suis allé à l'UOT, quand je suis allé en France, on n'a pas eu cette capacité-là, cette possibilité-là. On ne connaissait pas l'ordinateur. Moi, c'est en France que je suis allé utiliser l'ordinateur. Ma génération, la génération avant moi a eu le même problème, et c'est sûr que si on ne fait pas quelque chose, même les générations, les enfants vont avoir le même problème. Ça fait qu'on a un retard par rapport aux autres. Pendant que nous, on cherche encore à allumer l'ordinateur, les autres réfléchissent déjà sur ce qu'il faut faire. Donc, essayons de rattraper ça. C'est possible, c'est pas grave. En faisant ce que nous sommes en train de faire, on ne va pas attendre chaque fois que ça vienne de X ou de Y. À travers cette mobilisation, par exemple, ce tournoi-là, ce qu'on vous a expliqué, ce tournoi-là, c'était une possibilité pour vous de contribuer. Ce genre d'action posé un peu plus par les sportifs de l'Afrique de l'Ouest et de certains pays frères inspire de nos jours les sportifs gabonais. Que pensez-vous de la prestation des équipes africaines lors de cette Coupe du Monde? Vous l'avez bien compris, nous sommes dans notre rubrique Expression libre et Yasser Nicolando a baladé son micro. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'entame de jeu, puisque nous ne sommes qu'au premier tour, les équipes africaines n'ont pas fait montre de courage. Par exemple, pour le cas du Maroc, le Maroc a concédé une défaite à la première sortie, alors que l'Arabie Saoudite n'était vraiment pas une équipe qui a fait beau jeu. Voilà. Et aujourd'hui, Hervé Renard, le sélectionneur, peut le regretter. Je pense que les équipes africaines, il n'y a que le Sénégal qui nous a fait honneur.
Depuis là, je reviens du travail, je n'ai pas bien vu le match du Maroc. Je ne sais pas s'ils ont gagné. Un peu malheureux parce que d'habitude, ce n'est pas ça. Je ne sais pas réellement ce qui se passe cette année. Toutes les équipes veulent se faire éliminer au premier tour. Ce n'est pas normal. Par rapport de toutes ces équipes qui sont parties à la compétition mondiale, donc je préfère mieux de supporter le Sénégal. Parce que selon ce qu'on voit, bon, ce que je vois, c'est tout. J'espère qu'elles vont se reprendre parce que pour l'instant, seul le Sénégal a pu faire la différence. Donc voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore ça. On attend encore beaucoup plus que ça. C'est sur ce que s'achève notre édition d'information. Merci encore de nous avoir suivis. Bonne soirée et surtout, gardez le sourire.